Chers investisseurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur Club Deal pour ce tout nouvel épisode de la Minute Con. Comme vous le savez, la Minute Con, c'est l'occasion pour moi de répondre à toutes les questions que vous posez en matière d'immobilier et d'investissement locatif, sans aucun a priori, comme vous le savez. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du décret du 11 janvier 2021. Alors peut-être ça vous dit rien si je vous parle de DPE, donc le diagnostic de performance énergétique. Peut-être ça vous dit quelque chose. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le DPE c'est tout simplement le diagnostic obligatoire quand vous louez un logement ou quand vous achetez une maison, un appartement, bref de l'habitation, qui en gros classe un peu comme un frigo, classe votre logement dans différentes catégories, dans une lettre de A à G. A étant très bien et G étant très mauvais. Du coup, depuis le 11 janvier 2021, ce décret qui est apparu, qui dit grosso modo que à partir de 2023, on ne pourra plus louer un appartement qui est classé G sur le DPE. Donc il y en a deux. Il y a d'un côté la consommation d'électricité ou d'énergie et de l'autre côté les gaz à effet de serre. Alors, déjà, je vais y aller franco. Déjà, premier coup de gueule, il faut savoir que lorsqu'un diagnostiqueur fait son DPE, la plupart du temps, il est absolument mal fait. C'est ni fait ni à faire. Je m'explique. Alors, pour qu'un DPE soit correct, il faut des factures de gaz, d'électricité, datant d'au moins 1 an. Enfin, il faut 1 an de facture, pour permettre d'avoir une idée de la consommation et du caractère énergivore de votre logement. Bien entendu, si par exemple vous êtes dans une résidence secondaire, ça m'étonnerait que vous chauffez toute l'année et bizarrement, ce logement sera mieux noté que votre résidence principale ou effectivement vous-même ou votre compagnon, compagne aimez bien avoir chaud et vivre dans un logement avec une température super confortable de 24 degrés. Donc naturellement, ce logement-là, votre résidence principale, sera mal noté. Après, il y a un peu les vérités de la palisse. Donc quand vous avez du gaz comme production de chaleur et éventuellement d'eau chaude, naturellement, vous êtes absolument mal placé en termes de gaz à effet de serre. Donc évidemment, vous allez avoir une mauvaise note, peu importe votre système. Et même si vous investissez dans une chaudière dernière génération, à condensation par exemple, vous serez mal classé. Bref, alors qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste l'électricité. L'électricité, là encore, alors vous aurez des gaz à effet de serre, peu de gaz à effet de serre justement, et par contre une consommation assez hallucinante. Bien entendu, vous avez maintenant des systèmes de chauffage qui sont un peu mieux, notamment à bain d'huile qui permettent de conserver un peu la chaleur. Bref, donc je reviens un peu sur ce que je disais avant. Lorsque vous avez votre diagnostiqueur devant vous, si jamais il ne vous demande pas de facture, c'est que c'est un charlatan. Et tout simplement, ça sera noté un peu à la tronche du client et selon ce qu'il voit. Donc, clairement, ça ne vaut pas grand-chose, pour rester poli. Néanmoins, la loi étant ce qu'elle est, à partir de 2023, effectivement, vous ne pourrez plus louer des logements énergivores. Alors, en tant qu'investisseur, et surtout si vous faites du meublé ou pas d'ailleurs, vous avez tout intérêt à faire des travaux pour créer de la charge et amortir, sachant que vous pourrez améliorer considérablement votre note. Si vous êtes en simple vitrage, vous pouvez passer en double vitrage. Ça sera mieux pour vous, ça sera mieux pour votre locataire, ça sera mieux pour lutter contre les nuisances sonores et effectivement les pertes de chaleur. Pensez néanmoins à mettre des grilles de ventilation sur chaque fenêtre pour éviter la condensation, parce qu'évidemment, le double vitrage, ça fait un espèce de système aquarium. Vous êtes bien isolé, mais l'air est plus facilement vicié, donc chargé d'humidité. Donc vous pourrez avoir de la condensation. Pensez bien à rajouter cette option quand vous achetez vos fenêtres. D'ailleurs, alors je fais pas de publicité, mais si jamais vous cherchez
des fenêtres en double vitrage de bonne qualité. Je connais un site qui est quand même pas mal, qui s'appelle Brico Fenêtre, dont je mettrai éventuellement le lien dans la description. Donc je ne suis pas payé par Brico Fenêtre, mais j'aime bien leurs produits. C'est une fabrication française et le double vitrage est vraiment pas cher. Il vous suffit de prendre les dimensions de l'existant. Si vous êtes en fenêtre en bois, vous prenez tout simplement la largeur la plus petite et la hauteur la plus petite. Et à ce moment-là, donc cette fenêtre en rénovation, avec une TVA, je crois, un peu moins chère, va tout simplement s'appliquer simplement sur l'ancien châssis. Ça ne nécessite pas beaucoup de travaux. Vous pouvez prendre un artisan et pour un 3 pièces, ça vous prendra pas plus qu'une journée. Donc bref, c'est très raisonnable et à mon sens, je pense que c'est maintenant obligatoire. On ne peut plus rester avec des logements en simple vitrage. Après, si vous souhaitez améliorer votre note et au-delà de la note, améliorer le confort des locataires, parce que c'est important que le locataire soit bien et se sente bien chez lui. Je vous conseille de changer vos radiateurs pour un modèle plus performant, notamment, je l'ai évoqué tout à l'heure, si vous êtes en électrique, des convecteurs à inertie qui gardent la chaleur pendant longtemps. Donc effectivement, ça c'est vraiment important et c'est un investissement, ça va vous coûter un peu cher, mais vous évitez également du turnover des locataires et puis c'est tout simplement un argument pour louer et louer peut-être plus vite ou peut-être un peu plus cher, restons raisonnables quand même. Et surtout des locataires qui sont contents sont des locataires qui restent longtemps et ça, je pense que c'est aujourd'hui une très bonne chose, sachant que dans le meublé, il y a quand même un peu plus de rotation que dans le vide. Et c'est beaucoup plus simple pour un locataire de partir sans ses meubles que partir avec. Voilà donc ce que je peux dire déjà pour améliorer votre note. Alors, il faut savoir également quelque chose d'important que j'ai pu lire. Si jamais vous produisez un faux document par rapport à votre DPE, si jamais vous vous amusez à soit ne pas le produire à votre locataire, soit à le falsifier, il faut savoir qu'il vous en coûtera quand même 300 000 € et potentiellement 2 ans de prison. Donc c'est beaucoup, je pense. Vaut mieux changer un radiateur, ça coûte carrément moins cher. Et votre diagnostiqueur, la même chose pour lui. Alors, c'est quand même un peu moins. Mais si vous produisez un faux diagnostic, il encourt une amende de 1 500 €, voire 3 000 en cas de récidive. Donc, j'espère que mon coup de gueule sera entendu par des personnes, mais surtout que la peur de l'amende fera en sorte que les DPE qui seront fournis seront sincères et véritables. Voilà ce que je peux dire sur cette mesure qui a été prise en janvier 2021. Si vous avez des questions, notamment en matière d'immobilier et d'investissement locatif, vous savez que le jeudi, c'est le temps pour moi d'y répondre et c'est toujours avec un grand plaisir que je lis tous vos messages. Voilà, en tout cas, merci à vous et de votre fidélité. Je ne le dirai jamais assez. C'est grâce à vous que Club Deal peut grandir comme ça et me permet également d'avoir des invités de marque. Je pense notamment à Colonise, je pense notamment à Luco que vous allez entendre prochainement. Je pense à Mathieu Luneau de Uncle. Bref, donc vous m'avez permis d'avoir ces invités. Je tenais à vous remercier. Et puis l'aventure ne fait que commencer et j'espère pendant très très longtemps. Donc comme vous le savez, n'hésitez pas à noter cet épisode et à noter Club Deal, à en parler autour de vous et commenter. Surtout, n'hésitez pas. Et merci pour vos gentils messages sur LinkedIn et sur Instagram. Ça me fait chaud au cœur, clairement. Voilà. Écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode de Club Deal mardi. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.